Bonjour, monsieur Franck François, c'est vous qui êtes derrière ce concept Mon coiffeur, ma famille. Ben oui, en rachetant le groupe exclusif il y a 1 an et demi, on s'est aperçu, alors on avait racheté ce groupe parce que c'était dans une région où on n'était pas très présent, et on savait qu'on allait, Quelle région? la région de la Bretagne, Rennes, et tout le tour, tout le tour de Rennes, toute la Bretagne. Et on s'est aperçu que c'était une clientèle complètement différente de ce que nous, on exploitait dans nos autres marques. Et une cliente plus traditionnelle, une cliente presque d'indépendants, indépendants qui avaient choisi de s'attacher à une image et une formation. Ça s'arrêtait là. Et on a réfléchi longuement et on est arrivé à se dire on va revenir vis-à-vis de nos marques, nous. On fait le low cost, on fait le moyen de gamme, on fait le luxe. On s'est dit le traditionnel, c'est sûrement une très belle histoire. Alors ce que j'expliquais tout à l'heure, quoi. Avant c'était mieux, aujourd'hui pas terrible, et demain on ne sait pas. Donc on remet les coiffeurs dans des salons traditionnels. Alors je trouve que c'est du traditionnel plutôt un peu bobo quand même, hein. C'est pas du tradi. Alors je pense qu'il y a quelqu'un qui a bien travaillé quand même le concept, ça peut-être. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Alors, on est parti du concept existant et on s'est dit que le coiffeur exclusif coiffait toute la famille, la femme, l'enfant et l'homme. Et qu'est-ce qui réunit la famille? En fait, c'est le côté partage, le côté émotion, le côté foyer. On est comme chez soi, on y sent bien. On a travaillé autour de ces valeurs, donc prendre le temps. Exclusif, mon coiffeur, ma famille, c'est une partie de plaisir. Je vais chez mon coiffeur. On revalorise le fait d'aller chez le coiffeur, d'aller en salon, le fait de partager. Et nous, donc, on a retravaillé ça au niveau image, au niveau concept. Donc, vous voyez que la table où pose la technique est une table ronde autour de laquelle les femmes peuvent discuter ensemble. On a vraiment essayé de réunir plusieurs qualités qui nous semblent importantes dans ce genre de concept, qui sont la proximité du coiffeur avec sa cliente, avec son client. Que c'est important dans des petites villes ou dans des quartiers que le coiffeur connaisse toute la vie de sa cliente, qu'il sache que la petite dernière fasse sa communion, que la grand-mère est alitée. Donc vraiment une vraie connaissance et puis une vraie proximité géographique aussi parce qu'on est vraiment au sein des quartiers, au sein des petites villes. Ensuite, c'est d'apporter la modernité par le biais de la formation qui est très forte dans le groupe. C'est vrai que dans le groupe Vogue, on a toujours prôné cette puissance du métier, la beauté du métier de la coiffure, le bel livrage, comme dit Monsieur François. Et donc, le fait d'apporter cette modernité, cette formation dans les petites villes, c'est aussi gage de qualité pour la cliente. Et puis enfin, le dernier travers qui est très important, c'est le prix. Et nous, on prône le prix juste. Aujourd'hui, on est fidèle à son coiffeur quand on est content, mais il y a d'autres choses. Il y a tout le côté plaisir, le côté prix, le côté émotion. Oui, c'est un petit côté tea time quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Webb, qui s'occupe de l'image de la marque? Je crois que vous découvrez aussi le concept aujourd'hui. Oui, je découvre le concept aujourd'hui. Et pour moi, ça manquait. C'est vrai que c'est un concept qui va fonctionner. On a besoin aujourd'hui de retrouver une proximité avec les clientes, d'avoir des jolis diagnostics bien faits, d'avoir le succès, vous l'avez par cette approche. Et aujourd'hui, ça manque énormément dans nos métiers et à travers ce concept, on va le retrouver. C'est hyper important, le côté humain est très très important. J'ai toujours dit que dans la coiffure, il y avait 50% de psychologie et 50% de coiffure. Si vous placez la bonne coupe au bon moment sur la bonne personne, ça fonctionne. Vous pouvez faire la plus belle coupe du monde, au mauvais moment, ça ne fonctionnera pas. La personne ne se sentira pas bien. Donc c'est très important de ressouder les liens. Et ça passe aussi par le papier peint. Vous aimez le papier peint? Moi, je trouve ça très, très sympa. Moi, je trouve que ça a un côté très convivial, un petit côté vintage, rassurant, cosy. Non, je trouve que c'est bien. Ça s'adresse à quel type de salon, quelle ville? Alors, ça s'adresse essentiellement et en priorité aux petites villes.
où justement il n'y a pas de réseau aujourd'hui existant. Et l'important, c'était de donner une structure, un cadre à des indépendants qui restent indépendants mais qui ne sont plus seuls. C'était ce qui était souhaité. À partir de 2-3 000 habitants jusqu'au quartier des grandes villes, pourquoi pas. Alors, ça va coûter combien à un coiffeur de prendre la franchise en termes de redevance, droit d'entrée? Alors, on a voulu quelque chose de complètement nouveau. C'est pour ça qu'on m'a demandé combien coûte l'aménagement qui est dans ce stand et autres. Et souvent, je ne réponds pas. J'ai dit, attendez, aujourd'hui, nous, notre principal souhait, c'est de trouver un système de fonctionnement où on ne s'adresse plus aux banques. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par les banques. On dit, voilà, on aménage le salon, on fait le droit d'entrée, on achète les produits. Et on a trouvé un système de financement sur 4 ans qui fait qu'en fait, pendant la durée du contrat, l'affilié rembourse petit à petit le droit d'entrée et l'aménagement. Alors, le droit d'entrée, par exemple, c'est 5 000 et un aménagement comme ici, c'est environ 7 500, enseigne compris. Ce qui fait que si on fait le tout et qu'on additionne, on est aux alentours de 400 €, un petit peu moins. Pour 400 € par mois, on a un joli salon et on vous aide aussi pour l'emplacement, pour la recherche de l'emplacement. Bien sûr, mais c'est quand même un concept qui va être on va aller voir des gens qui ont déjà des salons de coiffure. Hein, aujourd'hui, nous avons pris des développeurs, les gens qui vendent de la franchise, en freelance. Ce ne sont pas des gens de la maison. Ils ont la philosophie de la maison, mais ils sont en freelance. Et en deux, ils cherchent tout ce qui est ouvert. Tous les salons qui sont déjà ouverts et qui peinent un peu, parce que vous savez que la moyenne France d'un salon de coiffure, c'est 90 000 €. Hein, annuel. Et nous, on voudrait les passer à 180 000. Voilà. Belle ambition pour la coiffure. Ça ne va pas concurrencer les Cheap? Non, parce que Cheap, je repars toujours. Cheap d'abord est un concept complètement différent qui attire une autre clientèle. Alors c'est vraiment pas traditionnel parce qu'on a de tout. On a je peux sans blaguer, on a des femmes qui viennent avec des chauffeurs et on a des femmes d'autres très simples qui n'ont aucun moyen. Donc on a toutes les catégories. Mais on va parler de chiffre d'affaires. 90 000 moyenne France, 180 000 exclusifs et 300 000 Cheap. Cheap doit faire 300 000 € par an. Sinon, vis-à-vis de son positionnement low cost, il ne tient pas. Très bien. Elle va être opérationnelle à partir de quand? Dès maintenant. Et tout à l'heure, j'ai omis quelque chose, puisqu'en fait, je parlais de l'aménagement, mais effectivement, vous m'aviez posé la question sur la redevance. Aujourd'hui et jusqu'en fin d'année, on fait une offre de lancement, 360 € de redevance mensuelle, tout compris, la communication également. Quel a été l'accueil des coiffeurs dans ce salon-là? On est presque à la fin de la première journée. C'est un très grand succès. En fait, on a eu beaucoup d'indépendants qui se sentent vraiment seuls et qui ont besoin d'un petit coup de pouce et qui ont été très intéressés et qui ont été très très étonnés de cette liberté qu'on les laisse de s'exprimer. Et puis certains nous ont demandé aussi de travailler, de développer avec eux des locaux. Vous savez que les indépendants ont souvent des petits locaux. Donc on a par exemple 3 personnes depuis ce matin qui nous ont demandé, qui ont des étages, qui n'occupent pas, qui nous ont demandé de développer un service barbier avec de l'homme à l'étage. Donc vraiment de faire le rez-de-chaussée en femme et de développer le concept sur les hommes. Et nous, on est complètement prêts. Et c'est vrai qu'on a vraiment un succès dès l'ouverture du salon. On a eu énormément d'indépendants et de juniors aussi. Des juniors qui ont été complètement séduits par le côté sans apport, sans emprunt. Et puis par le fait que c'est un salon qu'on peut ouvrir avec 2 salariés. Donc pour eux, c'est une sécurité. C'est un premier pas dans la création d'entreprise. Je pense que c'est très très important et c'est peut-être ça qu'on doit retenir. C'est qu'on peut susciter chez les juniors l'envie de créer l'entreprise. Et là, je pense que c'est complètement réussi. En tout cas, moi, je trouve que c'est très joli et ça me donne envie de rentrer dans ce genre de salon. Donc félicitations. Et notre deuxième créneau, c'est d'attirer vers nous les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs sont dans une galère pas possible en ce moment parce qu'ils ne font pas beaucoup de chiffres. Ils courent d'un local à un autre, d'une maison à une autre. Le soir, ils sont épuisés.
et réouvrir des salons traditionnels. On en a eu ce matin, on a eu beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus nous voir. Ces autres entrepreneurs, pourquoi pas? Coiffure à domicile, pourquoi pas? Mais un salon, c'est quand même un salon. Et je crois qu'il ne faut pas se tourner vers ce côté domicile, mais se tourner vers les salons. Et des salons qui soient bien tenus, avec de l'hygiène. Un concept pas très cher comme celui-là. Et vu le nombre de personnes qu'on a depuis ce matin, et que n'étant que des indépendants, on ne s'est pas trompé. Merci.